Bonjour tout le monde, je pense que ça va bien. Éric Tadros avec Digital World Citizen. Je vous lis un texte intéressant reçu de Pump, un investisseur Bitcoin qui est dans les technologies, investisseur dans la crypto-monnaie. Le thème, la décentralisation. Je vous lis ça à l'instant. Ce week-end, il est devenu évident que la centralisation est désormais un risque commercial important. Nous avons vu des publications spécifiques sur les réseaux sociaux supprimés, des comptes de réseaux sociaux interdits sur des plateformes, des applications supprimées de l'App Store, des services de cloud computing refusés, des services aux entreprises et des sites web supprimés sur Internet. Si j'étais théoricien du complot, j'aurais un argument fort favorable en faveur d'une vision aurélienne du monde. Heureusement, je ne veux pas prendre du temps pour parler de ça ce matin. Ce qui s'est passé dans les nouvelles. L'actualité va vous en dire plus. Je suis plus intéressé à réfléchir à où nous allons à partir d'ici. La réponse à laquelle je continue de revenir est assez simple. Le monde est sur le point d'être perturbé par des services décentralisés, comme Bitcoin. Et ça fait 11 ans que ça existe. Nous verrons des sites web décentralisés, des applications mobiles décentralisées, des réseaux sociaux décentralisés et bien plus. Le risque qu'une organisation centralisée s'impose sa volonté, qu'elle soit la validité de cette décision est devenue trop grande pour être ignorée maintenant. On croyait auparavant que la décentralisation n'était pas une fascination pour ceux qui étaient paranoïaques, mais nous voyons maintenant qu'elle devient impératif commercial à une vitesse vertigineuse. Cette transition ne fera pas du jour au lendemain. Elle n'agira pas uniquement de décentralisation. Ça a été traduit de l'anglais au français, fait que des fois ça ne fait pas de sens. Il est probable que nous assistons à une augmentation significative des technologies de confidentialité parallèlement à la décentralisation. Ces priorités renouvelées tireront parti de la technologie pour égaliser la puissance sur l'Internet. L'époque où les grandes entreprises centralisées surveillent, dictent sans craindre d'être tenus pour responsables est révolue. Les gens ne peuvent pas changer le statu quo, mais ils peuvent voter avec leurs pieds et commencer à utiliser des nouvelles technologies. Cette nouvelle pile de technologies décentralisées et centrées sur la confidentialité prendront du temps à se construire et il ne s'agit pas de créer un nouveau front-end. Ils devront littéralement tout reconstruire à ce stade, mais vous ne pouvez pas simplement compter sur AWS d'Amazon ou vous devez exploiter Amazon ou Google ou Microsoft pour héberger ou faire une combinaison de ceux-là pour améliorer considérablement la résilience que vous devez avoir. Mais vous devez permettre à l'adoption naturelle de ces nouvelles technologies et produits afin qu'ils puissent atteindre une véritable décentralisation. Tout raccourci que quelqu'un pourra mettre en péril la décentralisation et la confidentialité elle-même qui seront recherchés maintenant. Les développeurs, les entrepreneurs devront faire leur travail, les investisseurs devront financer les travaux, les utilisateurs devront adopter le travail. Cette mission est trop grande pour une seule personne. Un changement mondial est en cours et il est susceptible d'avoir un impact sur chacune des entreprises, chaque industrie et chaque produit. Pourquoi les gens vont-ils utiliser des produits de communication où les entreprises espionnent chacun de leurs mots et il produit une qui a des fonctionnalités différentes. Pourquoi les gens feraient ça? L'ère de la décentralisation est arrivée. L'ère de la vie privée est arrivée. Donc, je vais juste passer ça. Ceux qui sont au pouvoir ne réalisent pas l'erreur de calcul significative qu'ils viennent de faire. J'ai déjà eu un afflux de fondateurs et de développeurs qui m'ont présenté des produits décentralisés qui souhaitent créer. La plupart ne réussiront pas, mais quelques privilégiés auront une chance. Les technologues ont assez de la large utilisation de l'énergie présentée ici. Nous vivons dans un monde où tout le monde essaie de se dépasser avec le choc et la crainte. Je verrai votre fascisme et je vous élèverai avec un terrorisme intérieur. Je vais voir votre insurrection et je vais vous élever avec une entreprise privée qui peuvent faire ce qu'elles veulent. Ce qui veut dire ici, vu que ça a été traduit, il veut dire qu'aussitôt qu'il se passe quelque chose, c'est amplifié pour les blâmer de quelque chose de beaucoup plus grave. Et
ils peuvent censurer. Il nous le rappelle. Mais ce faisant, il rappelle également à des millions de personnes qu'il peut y avoir un monde meilleur, un monde où aucune personne ou organisation ne peut dicter les informations que nous recevons, aucune personne ou organisation ne peut amplifier et qui est réduit au silence. Le pouvoir du choix a été enlevé à l'utilisateur. Il est maintenant monopolisé par des créateurs de plateformes. Ce n'est pas la promesse de l'Internet. Les parvenus ont suffisamment prospéré et devenir désormais l'homme. Mais comme le dit le proverbe, vous mourrez en héros et vivez assez longtemps pour devenir le méchant. C'est ce qui se passe actuellement avec les géants de la technologie bien-aimés deviennent des méchants, effectivement. Cela entraînera une augmentation du nombre de nouveaux challengers. C'est le cercle de la vie de la technologie. Si vous ne pouvez pas influencer le statu quo, interrompez-le. Et je pense que c'est exactement ce dont nous avons besoin à ce stade. Nous pouvons tirer parti des technologies pour prendre le pouvoir de ces monopoles et permettre à l'utilisateur de choisir qui et quoi consommer. Bitcoin a évidemment une décennie d'avance sur cette tendance. C'est décentralisé. Il est axé sur la confidentialité et cela permet à l'utilisateur d'avoir le contrôle total sans la garde constante de la censure potentielle du monopole centralisé. Simplement, Bitcoin est bien conçu que nous l'avons tout simplement sous-estimé. Si vous travaillez sur quelque chose lié à la décentralisation de la technologie, confidentialité ou Bitcoin, ce monsieur-là, Pump, veut vous parler et moi aussi, je veux vous parler. Nous viendrons sur les prochaines années et considérons les derniers jours comme un tournant. Les technologues entrent en action et j'ai hâte de voir ce qu'ils construisent. Je vous rappelle que Président Trump est sur Telegram, c'est décentralisé. Patreon, décentralisé. Odyssey, je crois que c'est décentralisé. Allez rejoindre tous ces gens-là sur les plateformes décentralisées. Je vous souhaite une belle journée.